passé de 45 minutes ici à Bujumbura, désherbement universel, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire de ce journal, laissez les enfants sortir la tête d'à travers les vitres du véhicule ou les mains. C'est un risque inutile de la part des conducteurs. En cas d'arrêt brusque ou d'accident, l'enfant risque de se blesser gravement, voire mortellement. Et en cas de perturbation de la circulation sanguine vers le cerveau, il y a des lésions cérébrales. On appelle ça AVC, accident vasculaire cérébral. Qui sont les plus exposés? Est-ce que c'est curatif? La réponse, c'est dans ce journal. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et des accidents surviennent suite aux conducteurs qui placent les enfants dans des sièges non appropriés en fonction de leur tranche d'âge, comme l'indique le code de la route du Burundi. Daisy Bonaventure, il est responsable d'une auto-école ici en mairie de Bujumbura, explique à travers ce reportage d'Elvis Mounianez. Certains conducteurs mettent en danger la vie des enfants passagers, soit par ignorance ou par inattention. Il arrive que les conducteurs laissent les enfants, les mains ou la tête en dehors des vitres, où ces derniers s'asseyent dans la place de devant. Daïdé Bonaventure, responsable de l'auto-école, indique que c'est un comportement à bannir et punissable par le code de la route. Le code de la route le stipule bien qu'il est strictement interdit de placer un enfant de moins de 13 ans au siège de devant. L'enfant doit se placer en arrière et doit porter la ceinture de sécurité. Seul l'enfant dépassant l'âge de 13 ans peut se placer avant et bien sûr porter la ceinture de sécurité. Il est bien spécifié dans l'article 208 du Code de la route. L'enfant en dessous de 13 ans doit se placer dans le siège de derrière et doit porter la ceinture de sécurité tout au long du trajet. Il lance un appel à tout conducteur de prendre en considération toujours le code de la route. Je conseille à tout conducteur de maîtriser bien le code de la route. On l'enseigne dans l'auto-école. Imaginez, un conducteur est au volant. L'enfant se comporte comme il veut. Des fois, on remarque des enfants qui sortent la tête à travers les vitres. Des accidents surviennent au moment du croisement, blessant les bras de l'enfant. Il est nécessaire de savoir ce qui est permis ou non en route avant de conduire. Vous saurez que les accidents de ce genre, par exemple, se casser les bras, se sont fait enregistrer des enfants demeurant victimes. Et pour rappel, le chapitre 7 du Code de la route burundais des obligations du port de la ceinture de sécurité stipule à son article 208 alinéa 2, je cite, « Les enfants de moins de 13 ans doivent obligatoirement prendre place sur des sièges arrière du véhicule. Ils sont tenus de porter la ceinture de sécurité durant le trajet. » Fin de citation. C'est le podium de la santé maintenant. Les personnes âgées de plus de 60 ans ou alors les diabétiques ou encore des personnes ayant des antécédents. Voilà la catégorie des personnes qui sont les plus exposées aux maladies des accidents vasculaires cérébrales AVC. Même si la maladie est grave, elle est curable. C'est l'interview exclusive qu'a accordé à la BTV le docteur colonel Rémi Aguerimana. Il est neurochirurgien de son état à travers le reportage d'Aleloris Sandoz. La maladie de l'accident vasculaire cérébral AVC en sigle se taille une place importante dans la communauté burundaise. Le neurochirurgien Dr colonel Rémi Aguerimana explique le phénomène de cette pathologie qui survient de façon brutale. Bon, d'abord il faut dire que pour qu'il y ait un AVC, c'est-à-dire qu'il y ait, comme je venais de le dire, soit il y a un vaisseau qui est aussi, il y a un vaisseau qui éclate, et qu'il y a des vaisseaux qui quittent le cœur et qui vont partir au niveau du cerveau. Et chaque vaisseau arrivé au niveau de la base du cerveau surtout, va se diviser en différentes branches, et chaque branche justement va vasculariser un territoire cérébral. Et ce territoire, le cerveau, c'est comme une carte mère, je ne sais pas où, une représentation, ce qu'on appelle une représentation somatotopique de notre corps, c'est tout ce que nous faisons
par nos membres, par nos yeux, par nos oreilles, ainsi de suite, sont commandés au niveau du cerveau. Si maintenant une branche d'une artère est bouchée ou bien éclate, et donc le territoire qui était vascularisé par cette artère ne sera plus fonctionnel et la fonction qui était dédiée à ce territoire-là sera donc abolie. Il existe des facteurs influençant cette maladie, comme nous l'a indiqué son-même neurochirurgien. Un patient qui a plus de 60 ans, il a plus de risque d'avoir un AVC qu'un patient qui a 15 ans ou 20 ans. Un patient dont sexe est masculin, théoriquement, il est dit plus susceptible d'avoir un AVC qu'une femme. Un patient qui a des antécédents dans la famille d'AVC, ça veut dire dans la famille un patient qui a fait un AVC, il y a risque que vous fassiez un AVC vous aussi. Ça peut être donc des choses familiales. Ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui a fait déjà un AVC peut en faire un deuxième. C'est ça le risque. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez faire un AVC ischémique transitoire, ou bien même constitué, qui n'était pas trop méchant, mais après vous faites un deuxième et vous risquez de faire un autre AVC qui est plus méchant. C'est pourquoi quand même, vous avez fait un AVC, il faut des médicaments. On va en parler après pour que l'AVC ne revienne pas. D'autres facteurs de risque peuvent être modifiés, bien sûr. Donc c'est pourquoi il faut toujours la discipline. Quelqu'un qui est hypertendu, il est susceptible d'avoir un AVC. Quelqu'un qui a un tabagisme chronique, il est susceptible d'avoir un AVC. Quelqu'un qui est obèse. Il ne faudrait pas que les patients aient trop peur en cas de douleur au niveau de l'un de ses membres, car il est très rare que la maladie de l'accident vasculaire cérébral se manifeste par la douleur. C'est un constat amer de voir que jusque-là, il y a encore des bouteilles à usage unique qui sont en circulation ici au Burundi, malgré l'interdiction et la mise en garde par le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité BBN à l'endroit de ces personnes qui utilisent ces bouteilles. Benoît Sindagouagne. Nous sommes parmi les rares pays qui continuent à utiliser les bouteilles de récupération. C'est un processus qui est déclenché et qui doit continuer. Et pas seulement ici, comme on a fait à Bujumbura, mais nous devons continuer dans toutes les provinces du pays. Cela a été dit le 10 mai 2023 par Séverin Sindaikengera, le directeur général du Bureau burundais de normalisation BBN, lors de l'ouverture de la campagne de la récupération des bouteilles à usage unique. Malgré cette activité débutée l'année dernière, il s'observe encore de ces bouteilles éparpillées de part d'autres sur les routes et les caniveaux conduisant à l'eau, sur les marchés où les commerçants s'en servent pour contenir l'huile de cuisine, les jus de toutes sortes et j'en passe, ce qui en conséquence pourrait occasionner les maladies comme certains spécialistes le disent souvent aussi. Ce qui est fort dangereux, c'est que ces bouteilles récupérées dans les différents milieux trop sales reviennent à être utilisées. Rappelons que le BBN prévoit des sanctions d'amende, voire la comparution devant la justice à toute personne qui se permettrait d'aller à l'encontre de la loi. Et depuis le 21, se déroule à l'Institut français du Burundi le festival d'humour à Buja, sa deuxième édition. C'est une occasion incontestable de valoriser les jeunes talents du pays dans cette discipline qui consiste à soigner non pas par les médicaments mais par les rires. Encore une fois, Benoît Sindagouagne. Dans le but de pérenniser la grande manifestation culturelle à forte visibilité autour de l'humour, l'Institut français du Burundi, IFB, a organisé en date du 21 au 23 février de cette année un festival d'humour à Bujumbura. Amandine Sagne, directrice déléguée de cet institut, s'est exprimée à propos de ce festival. Il y a beaucoup de Burundais qui ont beaucoup de talent dans cette discipline artistique. Donc on voulait surtout mettre en avant le talent des humoristes burundais puisqu'ils prestent tous les jours à 18h sur la scène extérieure. Et ensuite, vous avez cette année Raoul et Michael Sengazi qui représentent le Burundi et qui vont pouvoir nous offrir des grandes prestations de qualité. Donc d'abord, c'était pour mettre en valeur leur talent. Et après, c'était important pour nous d'inviter des artistes internationaux tels que Wallace ou Valérie Ndongo qui peuvent justement faire des liens avec les artistes burundais. Donc l'objectif, c'est de faire des échanges culturels. Michael Sengazi, un humoriste international burundais qui a débuté en tant que comédien en 2010, s'est exprimé sur le bien fondé de son métier. Dans certains pays, il y a des salaires minimums pour les artistes. Ici, c'est beaucoup plus dans le genre. Nous, on est un petit peu de cet argent, un petit peu sur le côté. Et on ne considère pas vraiment l'artiste en soi. Déjà, l'artiste est perçu comme quelqu'un qui a échoué dans sa vie et qui a choisi le métier d'artiste
par défaut, alors que ce n'est pas le cas. Je suis un exemple pour cela. J'ai reçu des prix pour cela. Je suis prix RFI Talent du Rire 2019 parce que je suis très bon dans ce que je fais. Ce n'est pas pour me vanter, mais c'est parce que il y a des gens qui ont vu ce que je sais faire. Un des jeunes talents dans la comédie se dit satisfait de l'encadrement de l'IFB. Masterclass qui sont prévus déjà. Pour l'avantage pour nous, c'est de l'expérience. La visibilité aussi. Participer dans un truc qui est organisé par Canal+, l'Union européenne, etc., c'est vraiment une chance. Vous saurez que ce festival d'humour qui s'inscrit dans la continuité, première édition, va se terminer le 23 février de cette année. The PSG Show, le sponsor de ce soir est la compagnie de OneXBet. Rejoignez la meilleure promo de cette saison et gagnez des prix exclusifs. The PSG Show, Milan Skriniar attrape des flèches. Nouvelle sportive de Nuno Mendes. Achraf Hakimi avec ses nouveaux tours. Bienvenue à notre coach Marco Asensio. Et l'irremplaçable Marc Guiro. Le sponsor de ce soir est la compagnie de OneXBet. Rejoignez la meilleure promo de cette saison et gagnez des prix exclusifs. En février, seulement avec Canal+. J'ai l'honneur de vous présenter notre Black Panther. Sois prudente. Je pars d'ici. Tu me quittes? Fais-moi sortir cette femme de ma maison. J'ai découvert qu'il y avait un monde où j'étais heureux. Les humains, ils ne nous veulent pas de mal. Ça déchire. Champion d'Afrique. C'est le meilleur, y a pas à dire. On promet du très très grand spectacle et des étoiles. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Quasiment 3 minutes avec notre confrère Amaïl Gouet-Trésor pour l'actualité internationale. On va se rendre tout de suite au Tchad pour parler de cette scolarisation gratuite des enfants réfugiés et on chitera au Centrafrique pour parler de ces personnes pêcheurs du sable, non pas des poissons, mais du sable, je dis bien, et ils surviennent très bien à leurs besoins. Tchad, l'Afrique de réfugiés estime à plus de 1,1 million $. Plus de la moitié sont des enfants de moins de 14 ans préoccupent les autorités. La scolarisation de ces enfants est un défi supplémentaire pour le pays qui manque déjà d'infrastructures scolaires et de personnel enseignant qualifié. Pour répondre aux besoins croissants de la scolarisation des enfants réfugiés et favoriser de brassages sociaux, le gouvernement a lancé la gratuité de la scolarisation et a initié la création des écoles dans les camps. Une décision saluée par les réfugiés et les communautés hôtes qui n'auront plus à envoyer leurs enfants dans les villages voisins pour suivre les cours. La scolarisation des enfants réfugiés devient une véritable enjeu de l'éducation nationale. Plus de 2400 enfants sont en quête de scolarisation alors que les infrastructures scolaires existantes sont déjà saturées. Pour répondre à ces besoins urgents, le gouvernement et ses partenaires à travers le programme des fils sociaux ont lancé la construction de nouvelles écoles au sud du pays au profit de ces enfants réfugiés et de communautés hôtes. Une initiative saluée par des réfugiés qui plaident pour que ces infrastructures soient accompagnées des matériels didactiques et du personnel enseignant. Pour les autorités, l'école est le meilleur endroit pour favoriser le brassage entre les enfants de communautés hautes et les enfants réfugiés qui bénéficient désormais de la gratuité de la scolarisation et qui n'auront plus à parcourir des kilomètres pour aller en classe. Au Centrafrique, dès l'aube, des silhouettes et tout en muscles s'affairaient près des pirogues sur la berge de la rivière Obangue dans la capitale de la Centrafrique. Les pêcheurs à sable à Bangui risquent leur vie et leur santé pour ce matériel indispensable dans la construction. Ils gagnent en moyenne 10 000 francs CFA par jour, l'équivalent de 10 €, et la moitié est consacrée à la location de leur pirogue. L'ONU estimait qu'en 2023, plus de la moitié de la population n'en mange pas à sa faim et 56% dépendent de l'aide humanitaire en Centrafrique, classée parmi les 4 pays les moins développés au monde. Les plongeurs se plaignent des problèmes de maux de tête, de dos, les problèmes de poumons et des problèmes respiratoires. À cela s'ajoute le problème de la noyade, les plongeurs qui n'ont ni gilet de sauvetage ni bouteille d'oxygène. Mais aucune statistique n'est disponible dans ce matériel du secteur informel.
Les pêcheurs de sable n'ignorent pas les risques, mais dans un pays où 71% de la population vit sous le seuil de pauvreté, avec moins de 2 € par jour. Selon la Banque mondiale, ils sont attirés par les promesses de rémunération les plus élevées que la moyenne. La population était au chômage avant d'accepter les risques. Le sable, comme partout ailleurs dans le monde, est un matériau indispensable dans l'industrie du bâtiment et des travaux publics. Mélangé au ciment, il sert notamment à confectionner parpaing et béton. Merci pour en faire ces jours-là, madame ici. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voilà juste quelques titres qui ont constitué ces journaux. Il est très strictement interdit de laisser les enfants sortir la tête à travers les vitres ou les mains parce qu'ils risquent trop. En cas d'arrêt brusque ou d'accident, l'enfant risque de se blesser gravement, voire même mortellement. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et en cas de perturbation de la circulation sanguine vers le cerveau, il y a des lésions cérébrales, ce qu'on appelle accident vasculaire cérébral. Vous avez suivi, c'est curable, non, aussi c'est une maladie grave. C'est tout, madame, ici. Merci et passez une bonne soirée accompagnée de belles choses chez vous. Prenez soin de vous et de vos proches car demain c'est une nouvelle vie. Bye bye.